tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire parce que je sais que l'année dernière elle vous avait beaucoup plu et que du coup cette année j'avais envie de la refaire. Et en plus j'ai remis une nouvelle couronne de fleurs, je pense que ça va être un rituel toutes les années maintenant de mettre une nouvelle couronne de fleurs, enfin bref ça on s'en fiche. Du coup il faut savoir que les livres que j'avais présentés l'année dernière dans ma palle de l'été, je les avais je pense que j'avais lu la moitié mais pas tout. Il y a encore des livres que j'ai pas encore lus cette année, vous voyez, enfin au moment où je vous parle, les livres de l'année dernière que j'avais mis dans ma palle, je les ai pas encore lus. Donc voilà, ça dépend vraiment de mes humeurs, mais là, maintenant tout de suite, j'aimerais lire ceux-là déjà cet été et j'espère plus. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc tout d'abord, j'aimerais bien lire Once and for All de Sarah Dessen, publié chez les éditions Lumen. Donc d'abord, merci à ma copine Andrea du compte Instagram Andrea lit des livres qui me l'a offert parce que je voulais trop le lire. Du coup dans ce roman on va suivre Luna qui a 17 ans et qui va passer son dernier été avant la fac à jouer les assistantes wedding planner avec sa mère. Donc en fait elle va s'occuper de mariage organisé et tout ça. Donc il va y avoir des choses bien comme des choses pas bien pendant tout l'été, des mariages qui se passent super bien avec des superbes émotions, mais aussi des mariages qui se passent super mal avec une organisation catastrophique, des témoins qui font leur diva, etc. Bref, c'est pas de tout repos. Donc jour après jour, Luna, elle va devoir se confronter au cynisme de sa mère, aux puteries de ses collègues d'un été, mais aussi et surtout aux souvenirs obsédants d'une nuit parfaite qui s'est passée il y a 1 an et qui la ronge petit à petit de plus en plus. On ne sait pas ce que c'est, j'ai vraiment hâte de savoir et je pense que c'est vraiment un beau roman pour cet été. J'aurais pu le mettre d'ailleurs dans les conseils de romans à lire pour cet été, mais je l'avais pas encore reçu donc voilà. Mais comme ça se passe en été, ça a l'air vraiment tout sympa, tout mignon et en tout cas j'espère. Et du coup voilà, j'espère vraiment pouvoir le découvrir cet été. Ensuite, changement total de thème, je voudrais lire Awake de Natasha Preston, publié chez les éditions Hachette. Donc vous savez peut-être que j'ai lu La Cave de cette autrice il y a pas longtemps et j'avais trop aimé, c'était la limite du coup de cœur. Et là on se retrouve dans un thriller un peu dans le même style j'imagine. Donc dans ce roman on va suivre Scarlett qui à l'âge de 4 ans a failli mourir dans un incendie. Le feu a ravagé sa maison mais également sa mémoire, donc elle ne se souvient pas de grand chose, en même temps elle avait 4 ans. Donc aujourd'hui on suit Scarlett qui a 16 ans, elle vit comme une jeune fille normale. Et donc un jour elle va rencontrer Noah, un garçon qui est très intriguant, très calme, il ressemble à personne d'autre. Mais ce que Scarlett ignore c'est que Noah en sait beaucoup plus sur elle que elle penserait. Si Noah a abordé Scarlett, c'est parce qu'il voudrait l'aider à se souvenir de ce qui s'est passé pendant cet incendie et du coup de ce que ses parents lui cachent. C'est un truc qui pourrait la tuer visiblement, d'après le résumé. Donc voilà, c'est un thriller qui me tente énormément. Natasha Preston, j'ai adoré son premier roman. Enfin le premier roman que j'ai lu d'elle. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Donc changement complet d'univers, mais je vais faire ça un peu, présenter plusieurs choses différentes. Ensuite on revient à un truc tout mignon, je voudrais lire 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié ici chez les éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc voilà, je reviens à une romance et celle-ci on m'a vraiment dit que du bien de ce roman. On m'a dit prépare tes mouchoirs, tu vas me pleurer comme un bébé mais tu vas vraiment... les larmes quoi, vraiment. Et du coup ça me fait un peu peur, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce roman quoi. Du coup dans ce roman on va suivre Poppy et Rune qui sont amoureux depuis leur plus grande enfance, ils sont inséparables depuis toujours en fait, jusqu'au jour où Rune va partir pour 2 ans dans sa Norvège natale et du coup du jour au lendemain il y a Poppy qui cesse de lui répondre, qui cesse de l'appeler, qui coupe complètement les ponts et enfin on sait pas pourquoi du coup. D'un côté il y a Rune qui a l'impression qu'on lui arrache le cœur et de l'autre côté on a Poppy qui elle a le cœur brisé par un secret dont on ne connaît pas encore l'existence, enfin qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Donc voilà, ce roman, je voulais trop le lire depuis longtemps et je pense que je vais l'emmener en vacances, sachant que l'année dernière j'ai emmené des livres en vacances, j'ai rien lu, voilà comme tout le monde. Mais je vais quand même essayer, il est pas super long, il fait à peine 300 pages et comme c'est du poche, ben voilà quoi. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le lire et j'espère qu'il va me plaire et j'espère que je vais pas trop pleurer. Ensuite on repasse à quelque chose d'un peu plus glauque, un peu plus sombre. Je voudrais lire 54 minutes de Marie Knitzkampf, je suis désolée pour la prononciation, publié chez les éditions Hachette. Donc visiblement on dirait qu'Hachette font que des thrillers mais non pas du tout. Je pourrais pas vous faire un énorme résumé de ce roman, je sais juste que ça parle d'attentats, de fusillades. Donc voilà, rien à voir avec la romance de tout à l'heure hein. Mais ça se passe dans un lycée si je me
si j'ai bien compris l'histoire, un garçon qui était ami avec tout le monde et que d'un coup il est devenu un peu taré. J'ai pas vraiment plus de choses à vous dire sur ce roman, juste que je sais qu'il a énormément plu à pas mal de gens sur Instagram et que du coup ça m'a vraiment donné envie de le lire. Encore une fois, c'est selon mes humeurs, si j'ai envie d'une romance je vais pas lire ça, mais celui-là je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien, comme quoi il était très poignant. Du coup voilà, j'espère qu'il me plaira. Ensuite on revient à de la romance. Je pense que c'est de la romance, en tout cas un livre un peu plus tranquille. Il s'agit de Surf Sisters de Michel Dalton, publié chez les éditions Albin Michel. Donc je vous en ai parlé dans mes 5 conseils, enfin 5 livres à lire pour cet été, la dernière vidéo quoi. Et du coup, dans ce roman on va suivre Izzy qui est passionnée de surf et qui habite à Pearl Beach sur les côtes de la Floride. Son programme pour l'été, c'est se lever tôt le matin pour aller surfer avec les vagues, profiter de ses amis, travailler à Surf Sister. Donc j'imagine que c'est soit une boutique de surf, soit elle donne des cours ou c'est un combiné des deux. Et du coup voilà, pour elle c'est le parfait été. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Ben qui arrive en vacances et qui veut avoir des cours de surf. Du coup j'imagine qu'il va y avoir une petite romance d'été entre eux. Peut-être pas romance du coup, mais je sais pas, ça a l'air vraiment sympa. Encore une fois il est très court, enfin il fait 300 pages donc vraiment ça va. Et je pense que c'est vraiment là l'été quoi, le surf, la plage, ça me donne vraiment envie de partir en vacances. D'ailleurs je pars très bientôt donc j'ai très hâte. Ensuite cet été j'aimerais énormément relire Gone de Michael Grant, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Vous savez peut-être pas, pour tous ceux qui viennent d'arriver, d'ailleurs merci énormément pour, j'ai oublié de le dire, merci pour tous ces nouveaux abonnements, vous êtes plus de 8000 maintenant, enfin ça a explosé, merci Doxeon. Voilà, vous savez peut-être pas si vous me suivez depuis pas très longtemps, mais la saga de mon enfance c'est pas vraiment Harry Potter, c'est plutôt Gone de Michael Grant que j'ai lu des années et des années, à chaque fois qu'un tome sortait je relisais toute la saga pour pouvoir me replonger dedans, du coup depuis 2012 je lis cette saga. Bref voilà, c'est vraiment la saga de mon enfance, même si j'adore Harry Potter évidemment, mais celle-là c'est vraiment la saga de mon enfance. Et j'aimerais énormément la relire en entier si possible. Peut-être pas pour tout l'été mais au moins jusqu'à la fin de l'année. Parce que y a une suite qui va sortir en novembre à peu près, normalement en novembre chez Pocket Jeunesse, qui est déjà sorti en VO. Je voulais l'acheter en VO pour le lire mais je ne vous cache pas que je ne me souviens pas de tous les détails de cette saga. Du coup c'est pour ça que j'aimerais la relire avant de l'acheter en français en fin d'année et du coup pouvoir apprécier cette saga et ce dernier tome. Non c'est pas le dernier tome je crois, mais en tout cas voilà, vous avez compris l'idée. Donc dans ce roman on va suivre des enfants. En fait dans ce roman tous les adultes de plus de 15 ans vont disparaître. Comme ça, d'un coup en une seconde il n'y a plus personne. Et du coup, on va vite se rendre compte que pour les enfants ça va être compliqué. S'il n'y a pas d'adultes, ça veut dire qu'il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de récolte agricole, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de... C'est vraiment le bordel total. On va se rendre compte que sans les parents, plus personne ne sait rien faire. Enfin, ils vont devoir se débrouiller sans eux et du coup on va suivre Sam, qui est du coup le personnage principal, et plein d'autres enfants évidemment, qui vont vivre ça. Et du coup... j'ai trop hâte. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de les relire. Et voilà, j'espère vraiment pouvoir le faire avant de la fin de l'année. Et du coup, avant de la fin de l'été si possible. Et pour finir, cet été, j'aimerais beaucoup lire mon premier Guillaume Musseux. Donc le seul que j'ai dans ma bibliothèque, je crois, c'est Demain. Du coup, publié chez les éditions XO Éditions. Je n'ai jamais lu de Guillaume Musso, ne me tapez pas. C'est pour ça que j'aimerais remédier à ça, et donc celui-là c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque, du coup voilà, je vais me lancer. Donc dans ce roman, si j'ai bien compris, on va suivre Emma et Matthew. Emma qui vit à New York, elle a 32 ans, elle cherche l'homme de sa vie. Et Matthew qui habite à Boston, il a perdu sa femme dans un terrible accident, et du coup il élève sa fille de 4 ans tout seul. Tous les deux ils vont faire connaissance et vont se rencontrer grâce à internet et aux réseaux sociaux. Un jour ils vont se donner rendez-vous dans un café pour se voir en vrai et se rencontrer. Donc ils vont se donner rendez-vous dans un petit resto italien de Manhattan. Et du coup le jour de ce rendez-vous ils y vont le même jour, la même heure, enfin le moment du rendez-vous quoi. Ils passent tous les deux la porte du café mais ils ne vont jamais se voir, jamais se parler. Si c'est bien... Ah non,
Ils sont même conduits à la même table et pourtant ils ne se croiseront jamais. Bah donc ça m'intrigue beaucoup. Du coup on ne sait pas ce qui se passe. Mathieu et Emma vont rapidement se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué. Oh là là, je suis trop intriguée du coup. Je pensais pas autant. Mais voilà, franchement j'ai trop hâte de le découvrir parce que du coup bah, le résumé m'intrigue beaucoup. Et j'espère que je vais apprécier la plume de Guillaume Musso puisque quand même quoi, c'est un grand auteur. Et n'hésitez pas à me conseiller d'autres romans de Guillaume Musso ou même des romans de Marc Lévy, tout ça, j'en ai jamais lu en fait. Donc voilà, j'aimerais bien remédier à ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous souhaitez lire cet été ou ce que vous comptez lire si vous partez en vacances, etc. J'espère que je lirai un peu plus de livres que ça, sachant que la saga Gone, je ne l'ai pas précisé, mais il y a 6 livres, donc c'est le 7ème tome qui va sortir, donc ça fait déjà pas mal de lectures. Mais voilà, je sais que cet été, j'ai pas grand chose de prévu à partir de début juillet, enfin début mi-juillet quoi, donc normalement j'aurai le temps de lire, donc j'espère que ça le fera. Moi du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.